toujours intimidés de célébrer le vendredi saint du Seigneur et surtout de prendre parole, de parler. Parce que ce qui a lieu, ce qui se joue, c'est le mal en abondance, la cruauté en abondance, la haine en abondance. On dirait aussi un acharnement judiciaire, sans nul autre pareil, une souffrance inhumaine telle que personne dans l'histoire n'a connue, que personne ne connaîtra jusqu'à la fin des temps. C'est assez intimidant, mes bien-aimés, parce qu'ici, la haine se déploie. La haine se déploie et elle sort toutes ses cartes. Toutes ces cartes. On dirait la haine depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, n'est-ce pas, s'incarne et se déploie contre quelqu'un, le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes. Vous comprenez pourquoi il disait « On m'a haï, ils m'ont haï sans raison ». Je crois c'est Jean 16, 25. Ils m'ont haï sans raison. Et François d'Assise l'a traduit en disant « L'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Et comment se fait-il que l'amour ne soit pas aimé ?» Questionne encore Bernard. Mais bien aimé, quand on vit une scène comme celle-ci, c'est défiant, c'est intimidant à prendre parole. À prendre parole, parce que voyez-vous, celui qui est la parole même, le Seigneur, la parole du commencement, la parole au commencement, celui par qui nos paroles sont paroles ou font parole, il ne parle plus. Le Christ joannique, c'est la parole du commencement. C'est pour ça que dans son évangile, il y a beaucoup de textes, de longs discours. Prenez par exemple Jean 6 à 8, c'est des longs discours. Prenez Jean 3, 11 à 17. Prenez Jean 13 à 17. C'est des longs discours. Il parle beaucoup parce que c'est la parole. D'abord comme personne, pas la parole comme livre, ce qu'on a écrit de lui. Et en ce jour, ce mystère m'intimide, me défie, parce que la parole se tait. Quand celui qui est la parole se tait, que pouvons-nous encore dire de plus? Parce qu'il s'est tu. Quand il a dit « tout s'est accompli », Jean 19, 30, justement c'est fini, mais taisons-nous. Voyez-vous, le silence de la parole, le silence de Dieu, le silence du Christ, la parole qui ne parle plus. Et ce silence, nous devons continuer à l'écouter en mon sens. Il a achevé sa dernière prédication sur la croix par les 7 paroles que vous connaissez. Et après cette parole, il s'est tu. Il s'est tu. Il a laissé le silence, la parole du silence. Quand Dieu se tait, quand Dieu ne parle plus. C'est Jean de la Croix qui disait que le silence est le premier langage de Dieu. Oui, Dieu nous parle par son silence. Il nous parle par son silence. Parfois, on n'écoute pas et on se dit qu'il ne nous a pas exaucés, qu'il nous a abandonnés. Il nous exauce et nous répond par ce silence-là qui interroge. Ce silence-là qui dit le mystère, qui nous introduit au mystère. Ce silence qui est grand comme lui-même. Peut-être devons-nous écouter ce silence. Écoute ce silence pour toi-même dans ton cœur. Écoutons ce silence pour nous-mêmes, pour voir ce qu'il veut nous dire. Qu'est-ce qu'il veut nous dire en ce temps qui sont les derniers? Qu'est-ce qu'il veut bien nous dire en ce 2025, en ce Cameroun 2025, ici même à Simbok? Dieu dont parle par le silence. Le silence a des paroles qui sont propres à Dieu lui-même. Le silence de Dieu. Mais bien aimé, ce silence de Dieu prolonge ce que le Christ a dit. Si tu ne l'as pas écouté quand il parlait, si tu n'as pas écouté sa parole missionnaire, sa parole prêchée, écoute donc son silence. Si tu n'as pas écouté ses actes missionnaires, toutes ses guérisons, tout ce qu'il a opéré de bien, transformant l'eau en vin,
multipliant les pains, guérissant les malades, relevant même les morts. Si on n'a pas écouté cela, écoutons donc son silence. Mais bien aimé, ce silence dit fort, ce silence est profond, il résume tout. Il dit voilà, maintenant je me tais, maintenant je suis mort. Vous m'aviez vaincu, entre guillemets, vous m'aviez vaincu pour ce quelques jours. Gagnez dans le monde, contrôlez dans le monde, soyez donc saints. Si c'était à cause de moi que vous étiez si mauvais, maintenant je ne suis plus. Soyez donc saints. Si c'était à cause de moi, alors contrôlez, prenez tout. Allez vers ces malades dont je prenais soin. Prenez tout. Ce silence de Dieu. Et il se tait. On a gagné. Prenons donc tout. Prenons donc sa place. Faisons donc comme lui. Convertissons. Soyons saints. Puisque tout c'est à cause de lui. La cause n'est plus là. Et bien aimé, ce silence est fort. Ce silence dit dans le secret ce qu'il a dit pour résumer sa mission et sa venue. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Je crois que c'est Jean 3, 16 et 17. Ce silence en fait rappelle ça. Le Christ est la fleur de Dieu offerte à l'humanité. Sa croix, c'est la plus grande fleur qui s'offre à nous depuis le ciel. Ce silence dit l'amour de Dieu. Ça dit tout. Tout ce que le Christ a fait, en parole, en acte, en geste, même quand il se tait comme il s'est tu, même quand il meurt, tout cela dit cet amour de Dieu. Et bien aimé, la croix donc est le lieu d'expression forte de cet amour. La croix est le lieu d'expression forte où Dieu te drague encore, permettez le mot, où Dieu revient encore demander, mendier, souffrir d'amour. L'amour n'est pas aimé. La croix donc dit cela. Je me rappelle, pendant cette retraite des frères, les gens méditaient un morceau de Nietzsche qui disait « Dieu est mort, vous l'avez tué, nous l'avons tué, vous et moi. Qui donc nous purifiera de son sang de nos couteaux? Quelle eau pourra nous purifier de ce temps? Justement, aucune eau. Personne ne peut nous purifier de cette eau, de ce sang. Parce que l'offense contre Dieu est une offense éternelle. Dieu est éternel. L'éternellement tout autre. Donc toute offense contre lui est une offense éternelle. Alors, malheur à nous. Qui pourra donc réparer cette offense? Quelle est donc cette eau? Heureusement qu'à la croix, une eau a coulé. Et Jean a bien su le décrire. Il en sortit de l'eau et du sang. L'eau de purification. L'eau pour nous purifier. Parce que ce qui s'est joué, c'est que les coupables ont jugé le juge. Un juge innocent. Et alors, comment donc nous laver de notre culpabilité? À la croix donc coule cette source, cette grande source. Allons donc nous purifier par cette piscine d'amour, cette piscine de grâce et de miséricorde. C'est Benoît XVI qui a dit dans Jésus de Nazareth que la croix est le lieu de la purification du monde, de chacun, de nous tous. Parce qu'il s'est tu, et je dis, pour dire l'amour. Il s'est tu pour dire la miséricorde. Il s'est tu pour dire le pardon. L'humanité n'aura jamais de paix. L'humanité n'aura jamais de paix, Faustine, Jésus à Faustine, tant qu'elle ne retournera pas à la miséricorde. Et cette source de la miséricorde, c'est la croix, d'où coule l'eau, d'où coule le sang. Le silence de la parole qui ne parle plus, mais qui parle quand même par son silence pour nous interpeller, pour te dire, pour me dire, viens donc à la source. Je reconnais ce que tu as fait. Tes clous font partie, tes péchés font partie des clous qui m'ont crucifié. Tes péchés font partie des épines qui m'ont couronné. Mais je t'aime toujours, je te pardonne.
je ne te hais pas, je ne te tiens pas cœur, je ne te garde pas rancune, mais viens puiser à la source, à la miséricorde, pour te laver, pour te purifier, et même, pourquoi pas, proposer cette eau au monde pour purifier le monde. On voit donc, mes frères bien-aimés, que ce silence n'est pas un aveu d'échec, mais non, parce que ce silence porte l'innocence, ça porte l'innocence du Fils de Dieu, ça porte l'innocence de celui qu'on a tué pour rien, qu'on a haï pour rien. Ce silence, au fond, était un silence de combat, un silence de lutte, j'allais dire, un silence de victoire. Sa victoire, notre victoire. Jean 16, 33. Vous aurez à être persécutés, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. C'est la victoire. La croix est échec et la croix est victoire. Victoire du Seigneur et Sauveur. Victoire de l'homme-Dieu. Victoire du crucifié. Victoire sur tes péchés. Victoire sur tout ce que tu as fait. Victoire sur nos crimes. Victoire sur nos crimes, qu'ils soient véniels ou mortels. Elle est victoire pour nous. Elle est victoire pour nous. Nous qui tombons, nous qui chutons, nous qui sommes souvent défaitistes. Comment ne pas embrasser cette victoire? Cette victoire est grande, mes bien-aimés. Ce silence te dit et me dit aussi, mes bien-aimés, j'ai achevé ma part. Mon vendredi saint est fini, voyez-vous. Son vendredi saint fut long, douloureux, méchant, acharné, pesant. Son vendredi saint. Ça commença longtemps. Le Christ a commencé à être persécuté dès sa naissance et même avant sa naissance. N'oubliez jamais Luc 2, 7. Il n'y avait pas de place pour lui. C'était déjà ça la croix. Et quand on avait pu lui trouver une maternité de fortune, là où les bêtes se mélangent, là encore, un peu du froid, les bêtes sont venues le voir en premier, la persécution. Et tout bébé encore au berceau, Hérode a cherché à le mettre à mort. Matthieu 2, 1 à 18. Vous connaissez le génocide à cause de lui, le sang versé. Et devenu adulte, prêchant l'amour, prêchant le bien, on l'a persécuté. Les siens qui étaient contre lui, les scribes et les pharisiens, on lui a tendu des pièges, on lui a mis des pots de banane, jeté des pierres pour qu'il tombe. Et enfin, il est tombé en son vendredi saint. Ce vendredi saint qui nous donne de méditer sur nos vendredis saints nous-mêmes. Vous le savez, il n'est plus ici. Nous faisons seulement mémoire, pour mieux vivre, pour mieux aimer, pour mieux sortir du péché et avancer vers lui. Il est déjà dans la gloire. Mais son silence de vendredi saint nous interpelle. Il nous dit, j'ai fini ma part. Maintenant, continuez pour vous. Je vous attends donc de l'autre côté. Avec Marie, ma mère, avec les anges, avec les saints. J'attends donc. Continuez avec votre vendredi. Portez vos croix. Nous avons des croix. C'est Marc Robin qui disait que chaque existence est un Gethsémani. Je crois, c'est vrai. Le saint curé d'Ars, chaque chrétien vit dans des croix comme le poisson vivant dans l'eau. Que de croix dans nos vies. Que de croix. Mais tenons fort, tenons bien, marchons vers lui. On n'est pas seul. Et si on tombe, relevons-nous. Son Gethsémani donc t'aide à avoir ton Gethsémani à toi. Ton vendredi saint à toi-même. Ce qui te fait souffrir. Ce qui t'empêche d'être amoureux du Seigneur. Ce qui t'éloigne de l'Église. Ce qui te sépare de tes frères et sœurs. Ce qui te fait ne pas être chrétien complet. Ce qui te fait pécher. C'est des croix. C'est des croix et encore des croix. Mais bien aimé, ce n'est pas une conférence. On devra bien atterrir. Oui, atterrir. Atterrir en parlant du Cameroun. Voyez-vous, Dieu a bien voulu que nous naissions ici, ou bien que nous soyons ici. S'il fallait paraphraser, est-ce que le Cameroun n'est pas sur une croix? Est-ce que le Cameroun n'est pas crucifié? Ne vit-il pas un Gethsémani depuis des années maintenant? Il est donc crucifié. Crucifié politiquement, crucifié économiquement, crucifié socialement. Ce pays grand, beau, a une devise, paix,
sa paix sur la croix, crucifié par la guerre. Son travail est crucifié par le chômage, ou plutôt crucifié par un emploi conditionné par le magico-anal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui l'ont dit. Crucifié par le favoritisme, mais crucifié par l'argent à payer pour passer un concours. La patrie, Fatherland, nationhood, crucifié aussi par le tribalisme, par les divisions, la haine. Le Cameroun vit une crucifixion forte, un Gethsemane fort. Ce matin, on a jonché les rues seulement de Simbok. On a vu que même les rues aussi sont crucifiées. Oui, même Néo est crucifié. On a la chance aujourd'hui qu'elle nous éclaire. Parfois, elle est crucifiée. Je me rappelle quand Jésus est mort, on dit qu'il y a eu ténèbres. Mais bien, Néo peut dire, mais tiens, c'est aussi biblique qui est souvent ténèbres. Mais non, ces ténèbres étaient les ténèbres du mal et du péché. Quand moi, tu es crucifié. Là, nous sommes crucifiés par la corruption, crucifiés par beaucoup de choses. Et si le Cameroun était ce Jésus à la croix, que ferons-nous? Ne soyons pas comme Judas, ne soyons pas comme Pilate dans un laxisme, ne soyons pas comme les disciples qui ont fui, soyons plutôt comme Marie, venons à sa croix, soyons comme Nicodème, venons à sa croix, soyons comme ces femmes de la croix, Marie Magdala, Marie mère de Salomé, et bien d'autres. Venons à la croix du Cameroun, aidons-la, lèvons-la de la croix, pour que son coma ne commence pas. Parce que s'il entre dans le coma, il peut mourir. Mais bien aimé, en mon sens, c'est ça le vendredi saint. Ce n'est plus trop, ce n'est plus tellement le Christ, c'est beaucoup plus nous maintenant. Et nous aujourd'hui, notre Gethsemane, en mon sens, c'est cela. Prions pour nous-mêmes. Chaque vendredi saint ouvre les portes à un dimanche saint, la résurrection. Prions pour le Cameroun, prions pour nous-mêmes, prions pour nos croix. À la retraite, les frères et moi sommes convenus que nous devons être pour les uns et les autres des Simon de Cyrène, des Marie mère de Jésus, des Marie de Magdala, oui, des Joseph d'Arimathie, pour aider un peu. Pour aider, quand tu aides quelqu'un, quand tu aides celui qui a faim. La croix du Christ est encore multiple, c'est partout. C'est le curé d'Ars qui le disait, et je finis par là, que la croix du Christ est répandue dans tous les carrefours du monde, et que chacun avait un morceau. Chacun a un morceau. Quand tu vois un pauvre, ça fait penser à la croix du Christ. Quand tu vois un assoiffé, ça fait penser à Golgotha. Un malade, un étranger, un nu, du moins toute personne qui souffre, même un mort, parce qu'il est mort. Donc toute mort fait penser à la mort du Seigneur. Donc il a laissé des croix, il a laissé des crucifiés, mais il nous a donné des armes pour aller vers eux, pour aller les enlever, ou du moins porter les croix pour les confier à sa croix, afin que cela devienne résurrection, que cela devienne vie éternelle. Mais bien aimé, c'est en cela que la foi chrétienne est grande. C'est en cela que nous sommes des chrétiens ou des chrétiennes. Donc comme le Christ, mourir avec lui, mais renaître avec lui. Souffrir avec lui, mais vivre avec lui. Il y a ce chant du sautier qui résume un peu ce que nous disons. Dans ce chant, il y a un couplet qui dit « Ne soyons pas complices du malheur, ne soyons pas complices, ne soyons pas pour les autres des croix, soyons des porteurs de croix, pas des donneurs de croix. » Je nous laisserai donc avec ce refrain. Puisque Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils.